Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue sur cette chaîne. Elisa vous a présenté dernièrement son folio réalisé avec la collection Vintage Moment. Aujourd'hui, ce sera une vidéo qui récapitule les grandes étapes pour le réaliser. Je vous rappelle que sur sa chaîne, elle a fait plusieurs vidéos tuto pour réaliser ce folio avec tous les détails commentés. C'est très important aussi, notamment pour les débutantes. Si les grandes étapes vous suffisent, vous pouvez toujours regarder ici. C'est une seule et unique vidéo. Je vous laisse donc tout de suite avec Elisa et le tutoriel. Et coucou, celui-ci mesure 17 par 20 cm. En largeur, ça mesure 13,5 par 20 de haut. Et vous faites un pli ici à 1 et à 1,5 pour faire un gousset d'aisance. 10,5 par 17 cm de haut. Et ici, vous faites un pli à 1 et à 1,5. Vous marquez vos plis. Ces deux morceaux là, en fait, donc le plus grand des deux va venir se coller ici. Et celui-ci va venir au milieu ici, à peu près centré sur la page. Et on va venir faire un système de fermeture par-dessus. Donc pour faire cette partie-ci, vous allez avoir besoin d'un morceau de cardstock 13,8 par 14 de haut. Et ici, vous faites un pli à 1 et à 1,5 cm. Et ça va venir se mettre ici en dessous, comme ça. Alors, on va utiliser un des cadres de la collection. Donc, sur celui-ci, j'ai utilisé celui avec le visage. Et pour celui-ci, je vais utiliser le deuxième de la même taille. Donc, il y a deux tailles différentes. Il y a le tout grand et il y avait deux plus petits. Moi, j'ai pris les deux plus petits pour commencer. On utilisera le grand peut-être plus tard dans le projet. Mais en tout cas, pour celui-ci, donc vous prenez un des deux plus petits. Vous marquez les plis de vos languettes de collage. Pour les personnes qui n'auraient pas la silhouette, qui n'ont pas ça ou qui ne veulent pas mettre de cadre, vous faites simplement avec ça. Tous mes papiers, vous voyez, tous les papiers de la collection sont ancrés. Et j'utilise l'encre Distress Oxide Gathered Twigs. J'ai pris un morceau de rhodoïde que j'ai passé dans un classeur d'embossage avec les espèces de diamants. J'adore ce classeur, je trouve que ça fait vraiment un superbe effet. Je trouve ça vraiment très joli. On va venir donc coller donc, le morceau de rhodoïde que j'ai pris pour mettre à l'intérieur de la fenêtre. Il est de 10 cm de large par 13 de long. On va venir ajouter à l'intérieur un morceau. Je vais simplement mettre du double face sur les trois côtés de manière à laisser une ouverture ici. Celui-ci, je vais mettre un morceau de papier décor. Voilà, j'ai choisi le morceau. Donc ça vient de cette feuille-ci, mais la feuille en format portrait. J'ai pris le morceau qui est là. Je voulais que le message soit vraiment bien au milieu à peu près. Je vais le coller comme ça et centré comme ça. Alors celui-ci, j'ai pas besoin d'ancrer les bords parce qu'il va être caché à l'intérieur, donc on verra rien. Du moment que quand on enlève l'espace photo, on voit le petit message qui apparaît. C'est tout ce qui m'intéresse. Je vais mettre un petit peu de colle ici, un petit peu de colle ici et un petit peu de colle là, ou un fin bout de double face. Comme ça, quand vous allez coller votre morceau ici à l'intérieur, hop, on va pouvoir glisser notre espace photo par-dessus, quoi, tout simplement. Une fois que vous avez fait ça, voilà ce qu'on obtient avec l'ouverture par le haut là. On va venir rabattre les deux morceaux. Alors moi, la seule chose que je vais faire, c'est je vais raccourcir un peu les languettes de collage
ici, qui pour moi sont un tout petit peu trop longues. Et on va venir simplement rabattre les 3 languettes de collage que l'on a ici en dessous. Donc ça, on peut mettre de la colle. Qui est joliment décoré, avec l'ouverture ici pour y glisser notre espace photo par la suite. Et maintenant, on prend notre morceau que nous avons arrondi pour que ça suive le arrondi du cadre ici. Alors moi, j'ai plusieurs perforatrices et j'avais regardé un petit peu par rapport à l'arrondi du cadre. C'est le 7 mm. C'est celui qui allait le mieux. Du coup, j'ai arrondi mon papier ici à 7 mm. Comme ça, ça va venir se mettre par-dessus. Donc, vous avez ici les pattes de collage. Hein. Donc, si vous préférez, vous les repliez bien. Donc, vous pliez bien avec le gousset d'aisance à l'intérieur. Vous marquez bien le pli. Et ça va venir s'installer ici au-dessus. Et en fait, c'est là que, de nouveau, pour laisser de nouveau un espace, on va de nouveau mettre de la colle ou du double face comme ça sur les bords. Voilà, ça nous fait une double pochette. Donc vous avez la pochette là et vous avez la pochette ici. Et donc on n'aura plus qu'à créer un petit espace photo pour mettre là et un autre espace photo pour mettre ici. Et si vous le souhaitez, d'y ajouter, comme moi je l'ai fait ici, un petit onglet de la collection. Donc pour le moment, on va déjà s'occuper du reste de la structure. Donc ça vient comme ça, et ce morceau-ci va venir ici en dessous, et c'est grâce à ça en fait qu'on va faire le système de fermeture. Vous aurez besoin d'aimants. On va créer une pochette pour mettre ici, 7,1 par 18,8. Vous faites un pli à 1 cm sur les 3 côtés. On va venir couper en biseau à l'intersection. Donc maintenant, on va choisir le papier qu'on va mettre ici. Moi, je ne vais pas partir sur le même que celui que j'ai fait là. Celui-ci est pas mal. Ouais, je vais partir sur celui-ci. 19,8. En hauteur 19,8. Et en largeur, on va prendre 16,6. Parce qu'on laisse un petit peu d'aisance pour la pochette. J'enlève dans le bas 5,8. C'est la hauteur que j'ai besoin pour décorer ma pochette. Pour mettre ici dessus. Voilà, c'est la hauteur que moi j'ai besoin pour mettre ici au niveau de ma pochette. Mais j'ai aussi besoin d'allonger mon papier ici pour pouvoir le glisser là-dedans. Donc ce qu'on va faire, on va prendre un morceau de feuille blanche. Pas nécessaire de prendre du super épais, vous prenez du 160 grammes. Et on va venir donc ajuster un morceau ici. Vous l'ajustez en largeur à 16,6. Vous allez venir mettre un morceau de double face ici parce qu'on va venir coller ça par-dessus comme ça. Ici, deux double faces sur le bord de notre feuille. Alors, pour être sûr de coller ça bien droit, moi je m'aide de mon massicot. Ça, je mets mon papier comme ça et on va venir coller comme ça bord à bord. Et après, on va ajuster le tout à 19,8, tout simplement. Voilà comment on fait quand on ne pas gaspiller de papier, quoi. Voilà, donc là, je suis bien positionnée. Et là, maintenant, j'ai plus qu'à ajuster à 19,8 ma longueur totale, qui est comme ça. Continuité dans le papier. Alors avant ça, si vous voulez faire comme moi j'ai fait ici, j'ai fait une double bordure
avec une perforatrice, je vous la montre. Ici, donc moi j'ai déjà préparé la première découpe en blanc, que je vais sûrement redimensionner, la recouper ici. Et alors je dois faire aussi la même chose en marron. Et ça, je vais venir le coller ici, en faisant en sorte que les petites fleurs, quand je vais mettre mon papier décor, je veux que mon papier décor va venir se mettre comme ça. Je veux que les fleurs ressortent, mais pas trop, juste au niveau de la pointe des fleurs. Je vais venir donc positionner mon papier décor pour avoir un repère, et je viens glisser la petite bande festonnée en dessous, en essayant de la centrer quand même. Et quand je suis contente, je peux appuyer sur le feston. Je vérifie que j'ai pas de colle qui déborde ici, mais logiquement non. Donc ça c'est bien. Et maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir venir coller le reste de notre papier décor ici. Le fait d'avoir le papier décor qui suit vraiment le reste du papier, c'est vraiment beaucoup plus visible si vous ne mettez pas de décoration sur votre pochette. Hein. Mais moi je trouve que ça habille quand même notre morceau ici qu'on avait donc de base, et on va venir coller ce morceau ici. Maintenant ça va être le moment de venir coller les deux rabats. Donc ce qu'on fait, on va biseauter les deux coins. Donc vous biseautez la pâte de collage, mais pas le gousset d'aisance, hein, comme toujours, hein, ça va. Donc on biseaute les deux pâtes de collage. Et je fais la structure à la fin pour être sûre d'avoir les bonnes dimensions au niveau des tranches. Comme ça, et vous allez venir positionner. Donc vous faites attention, comme on a biseauté, il faut vraiment vous mettre au ras du pli, mais pas dessus. Et il faut que votre page soit vraiment bien alignée en haut et bien alignée ici en bas. Et quand vous êtes bien positionné, vraiment au ras du pli, mais pas dessus, pour que quand vous repliez, ça ne gêne pas le gousset d'aisance, vous pouvez appuyer pour faire adhérer. On va faire la même chose, mais avec ce côté-ci. Mais il faut par contre là un peu centrer. Alors soit vous le faites à l'œil. Alors vous n'êtes pas obligé de centrer. Ceci dit, vous pouvez le faire comme ça. Et avec celle-ci, ça fera ça. On verra un tout petit peu de la page en bas. Soit vous faites l'inverse. Vous le faites comme ça. Et on verra un tout petit peu de la page en haut. Et celle-ci va venir se mettre en dessous. Soit vous faites comme moi et vous le centrez. Moi je suis quelqu'un qui aime bien les choses qui sont symétriques. Donc moi je vais le centrer, mais je le fais à vue d'œil. Hein. Voilà ce que ça donne pour le moment. Et on va venir installer notre petite fenêtre qui vient là. De la même manière, on va l'installer ici en dessous. On biseaute la pâte de collage. Et là, pareil, vous allez essayer de vous mettre où vous voulez, en centrant ou pas. C'est selon votre choix. Alors, soit vous laissez les rabats comme ils sont, soit vous faites comme moi, vous les perforez avec une perforatrice qui fait des petits coins sympas. Moi j'aime bien celui-ci. Vous pouvez le faire avant, si vous y pensez, faites-le avant de coller vos rabats. Sinon, ben, c'est pas difficile, vous le faites quand ils sont dessus. Donc moi ça va être fermé comme ça et comme ça. On a fait toute la construction avec le papier marron. Donc là je vais prendre une feuille en Inguana. Et avec une feuille je vais faire les deux espaces photos que vous avez vus. Donc je vais la plier en deux. Vous allez voir, pas de gaspillage. On la plie en deux. Il y aura une toute petite chute, mais pas grand chose. Comme ça, vous pliez votre papier en deux
ici, ce que je vais faire, donc, on a le pli de ce côté-là. Ici, vous allez couper comme ça à 13. Ensuite, vous allez couper comme ça à 18. Et le reste, ici, vous l'ajustez à 12 par 12. Donc voilà, j'ai fait mes deux livrets photos 13 par 18 et celui-ci, donc je l'ai juste un petit peu retaillé pour qu'il fasse 12 par 12. Évidemment, ceux-là, les livrets, je les décorerai vraiment à la fin avec ce qui me restera de papier. Là, on va positionner nos aimants. Fermez bien les deux rabats. Vous faites attention que les deux goussets ici soient bien relevés, ainsi que celui-ci. Le gousset ici, ça doit être bien droit, bien relevé. Vous prenez vos aimants. Je vais commencer par positionner les premiers aimants ici, sachant que ces deux-là vont venir se positionner là, donc ça ira sans problème. Nickel. Alors moi, pour assurer, je vais retourner et je vais encore venir mettre. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même encore rajouter un aimant ici. Moi, c'est ce que je vais faire. Parce que de ce côté-là, je vais mettre seulement du papier décor. Donc, il n'y aura pas d'espace photo, rien. Donc, ça ne va pas me gêner. Donc, sur cette partie-ci, je vous explique parce que ça, on peut faire hors caméra. Vous n'avez pas besoin de moi pour mettre le papier décor. Vous faites une découpe d'espace photo 10 par 15. Alors, moi, je fais 10,2 par 15,2 pour qu'il y ait un matage. Si vous avez une perfo coin comme moi ici, comme ça, ou toute autre machine qui fait des coins un peu habillés, ben, vous pouvez l'utiliser. Soit vous mettez votre espace photo sans perforation. Ça, c'est vous qui voyez. Et alors moi je mets ma photo, mon espace photo là, et je comble avec du papier décor que l'on a dans nos chutes. Et n'oubliez pas, si vous avez fait comme moi, que vous avez fait un bord ici, il faut perforer votre papier déco de la même manière. Un morceau de papier décor par-dessus, tout simplement. Un papier décor là, un papier décor là. Ici, moi j'ai mis un papier décor. Par-dessus, j'ai mis un die cut qui est collé que sur le côté pour pouvoir y glisser un petit espace photo. Et mon espace photo ici mesure 9 par 9. Et j'ai mis un petit onglet. Et alors, j'ai fait une petite décoration sur ma fenêtre ici. Par contre, ça, on va le faire ensemble. Je vais vous montrer comment faire. Sur ma fenêtre ici, j'ai mis deux petits mots. Donc ça, je vais faire avec vous. Ou alors, je prends vraiment un tout grand journal. Celui-là, il me plaît bien. Ici, je dois mettre quelque chose. Moi, je vais mettre de nouveau le mot ensemble, comme ça. Et alors, ici, je vais mettre de nouveau un petit die cut. Maintenant, on va faire les deux inserts qui sont là. Alors, on va faire simple. Il nous faut un morceau de 12 par 10,8 et l'autre morceau, je pense, c'est la même taille. On fait deux morceaux de 10,8 par 12. Donc, les 12 cm, c'est là. Alors, il y en a un que je vais mettre avec celui-ci sans perforer et celui-ci, je vais le perforer du coup. Et je ne me trompe surtout pas de perfo. On prend des onglets dans sa boîte où on a fait nos découpes. On va simplement les plier en deux. On marque le pli. On va les ancrer. On ancre bien tout le tour des deux côtés parce que ça soit des deux côtés. Et vous en positionnez un à 2 cm du bord. Faites une petite marque.
Et le premier, vous allez venir le positionner. Donc, on va mettre de la colle sur tout l'intérieur. Et vous allez vous positionner comme ça. Vous vous mettez au ras de votre trait ici. Et vous le mettez... Vous voyez, il y a une espèce d'arc d'arrondi là. Vous mettez votre papier comme ça. Vous voyez? Voilà. Et pour faire le deuxième, ben rien de plus simple. On va prendre le deuxième, vous allez mettre le deuxième papier derrière. Et vous allez simplement décaler un tout petit peu l'onglet. C'est tout. Et vous voyez que le deuxième doit commencer à 6 cm. Donc vous mettez sur votre deuxième papier un repère à 6 cm. Et comme ça, vous savez que vous devez coller le deuxième à 6 cm derrière, à côté. Donc, il y aura un des deux où j'aurai les espaces photos qui ne seront pas arrondis. Voilà, donc ça va aller dans mon premier. Donc le premier, hop, il se glisse. Donc celui qui a l'onglet le plus à gauche, il va se glisser entre le rhodoïde et le premier cardstock. Comme ceci. Et le second va se glisser entre les deux cardstocks ici. Voilà. Donc, du coup, ça c'est le premier. Et maintenant le deuxième. Alors par contre, comme je les ai... Ouais. Voilà. Vous voyez. Nickel. En fait, j'ai collé mon deuxième par rapport à l'autre. Bon, c'est pas grave. Ce sera quand même bon. Hein. Quand c'est fermé, ça donne ça. Là, il y aura une photo. Et quand vous allez retirer la photo, tada, ça laisse apparaître le joli message. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Il vous reste plus qu'à mettre un papier décor là, un papier décor là, un papier décor ici, l'espace photo de 10 par 15 ici, une bande de papier décor là et une bande de papier décor là. Je vais vous montrer, donc j'ai mis les papiers de décoration, donc ça on avait fait ensemble, ça on avait fait ensemble. Ici j'ai utilisé le même papier que j'ai utilisé pour faire ça et pour faire la base ici à l'intérieur, comme ça reste coordonné. Donc j'ai remis en fait le petit mot qu'on a ici, je l'ai remis là parce que comme ça on le voit bien. Ici j'ai mis l'autre message qui est là et qui au final est ici en dessous quand on enlève l'espace photo. Et à l'intérieur j'ai utilisé les chutes pour faire ça. Voilà. Et quand on enlève, voilà la page dans sa totalité. J'aime vraiment bien. Je peux utiliser les deux pages que j'ai ici pour mettre dans le même folio. Je pense que ça sera un folio en 4 morceaux. Et du coup, ça, ce sera le côté gauche, l'autre sera le côté droit. Et les deux du milieu seront les mêmes également. Comme ça, faites 2 pages identiques mais en changeant les papiers. Ça, ce sera l'intérieur gauche et ça, ce sera l'intérieur droit. Et alors au milieu, il y aura encore 2 parties un peu plus volumineuses de réaliser cette page-ci. Donc il y en aura une dans ce sens-là et l'autre qui va s'ouvrir dans ce sens-là. D'accord? Donc celle-ci, elle est réalisée pour s'ouvrir vers la droite, comme ça. Je vais vous la montrer en détail tout de suite. Et l'autre s'ouvrira comme ça. Et ça, ce seront donc les 2 pages du milieu. Alors, je vous détaille un tout petit peu, mais je vous montrerai plus en détail lors de la présentation du projet. Présentation finale du moins. Donc ici, vous avez une très belle décoration avec des die cuts de la collection. Ici, au milieu, une belle cascade avec 9 espaces photos, mais donc qui sont recto verso, ce qui fait quand même 18, moins celle-là, donc ça fait 17 espaces photos, 17, et si vous voulez en mettre une ici, ça fait 18. Donc de ce côté-ci, il y a ça. Alors ici, il y a une belle image, et quand vous ouvrez, ça laisse la place ici pour un espace photo, et ici, vous avez de nouveau 1, 2, 3, 4 espaces photos, et vous avez même la possibilité d'en mettre un ici. Ce qu'on peut faire, c'est mettre un petit die cut qui servira de stop. Donc voilà. Et ici sur le côté, j'ai utilisé une des petites pochettes
qui sont donc dans la collection proposée par Aude, avec un petit mini livret pour mettre soit des grandes photos, soit vraiment des toutes petites photos. Donc voilà ce que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui. Donc moi je vous le montre une fois et vous la réalisez 2 fois en veillant à vraiment inverser les papiers. Je vais vous montrer par après. Je vais vous donner déjà toutes les mesures de papier que vous allez avoir besoin. Donc, vous prenez une feuille comme ça, une feuille 30-30. Vous prenez votre massicot. Donc déjà au niveau de la largeur ici, je la voulais à 20. Donc vous coupez à 20 comme ça. Voilà, à 20. Une fois que vous avez coupé votre morceau à 20, vous allez obtenir ceci. Ensuite, vous allez faire un pli, un premier pli ici à 17. Vous faites un pli à 17, un pli à 17,5, comme ceci, et ça vous laisse tout ce morceau-là qui reste, du reste de votre feuille. D'accord? Donc, vous allez avoir besoin d'un morceau ici en plus de 10,5 par 20. Vous faites un pli à 1 et à 1,5 pour avoir ici un gousset d'aisance. On va marquer les plis. Vous utilisez une perforatrice de coin pour faire les coins. Moi, j'utilise celle-ci. C'est une Vasson créative et j'utilise ce petit modèle-là. Il y a une page qui va être... Vous allez coller celle-ci là. Voilà. Il y a une page qui va être avec le grand rabat à votre gauche et le petit rabat à votre droite. Et la seconde page, vous allez l'inverser et la faire avec le grand rabat à votre droite et le petit rabat à votre gauche. Moi, comme j'ai déjà fait celle avec le rabat à ma droite, le petit, maintenant avec vous, je vais faire celle avec le petit rabat à la gauche. Mais tout le reste de la structure de la page sera pareil, c'est juste que la fermeture sera dans l'autre sens. Donc on va venir coller ici. Donc on va biseauter la pâte de collage. Pour mettre ici au milieu, vous allez prendre une feuille. Et donc la taille de la feuille fait 16,8 par 19,8 de haut. Vous allez avoir besoin de 11 espaces photo qui mesurent ici en largeur 11,2 et vous allez faire un pli à 1 cm. Ça vous laissera un espace de 10,2, mais sur 15,2 ça c'est juste. Et vous faites ça 11 fois. On les met de côté pour le moment. Prenez le morceau que vous avez choisi. Donc moi je prenais un papier neutre, un motif que vous pouvez mettre dans n'importe quel sens. Et vous allez venir tracer à 1 cm du bord ici. Vous faites une ligne et vous allez mettre votre règle ici, donc le 0 sur la ligne qui est là. Et vous tracez votre trait à 0,8 jusqu'à 16 cm. Ça fera la longueur exacte de votre pâte de collage. Et vous allez faire ça en faisant 9 lignes. Une fois que vous avez fait vos 9 lignes, vous le faites à l'arrière évidemment. On va prendre un cutter avec la lame du cutter bien aiguisée, une règle métallique et on va venir couper sur la ligne que nous venons de tracer, sur les 9 lignes, d'un point à l'autre que nous avons tracé, en essayant d'être le plus droit possible et le plus propre possible. Et vous allez venir faire des fentes comme ça sur chaque ligne. Voilà, donc j'ai fini de faire toutes les fentes. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre 9 espaces sur les 11. On va en réserver 2 sur les côtés. Donc 2. Vous allez venir faire marquer vos plis de tous vos 1 cm. Une fois que vous avez marqué tous les plis, vous allez venir biseauter les pattes de collage un petit peu. Vous pouvez commencer par le haut, mais je trouve ça plus difficile et plus délicat. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer par la fente du bas. Vous la positionnez le plus droit possible. Donc vous rentrez bien comme ça. Une fois que vous êtes bien positionné, vous retournez. Et vous allez venir mettre une pointe de colle ici. Alors, c'est pas la peine de vouloir en mettre de trop parce que de toute façon,
on va venir assurer après en mettant du double face. Donc, mettez juste de la colle histoire que votre languette colle à l'arrière. Il faut que le morceau passe en dessous, hein, comme ça. Ensuite, vous prenez le deuxième et c'est sur base du premier que vous allez vous aligner pour être bien droit. Donc, bien marquer les plis, ça c'est vraiment important. Ensuite, vous passez la languette de collage dans la fente juste au-dessus, comme ça. Et ensuite, vous allez vous mettre sur le côté, c'est plus facile au niveau de la dextérité. Et vous allez faire en sorte donc d'aller appuyer et surtout d'être bien aligné là et là. Une fois que votre espace est bien positionné, vous le maintenez, vous le retournez. Fermement, vous maintenez le tout. Vous mettez une petite pointe de colle ici. Et ensuite, vous venez avec un petit chiffon ou quoi que ce soit, hop, appuyer sur la languette pour la faire adhérer. Vous voyez? Vous faites pareil avec les autres et on se retrouve hors caméra tout de suite. Tous mes espaces photos sont bien positionnés, tout est bien aligné. Ici, vous allez venir choisir dans votre papier déco qui mesure 12,8 par 19,8 cm. On va venir faire aussi des traits de découpe ici pour mettre les espaces photos. Et vous, dans le même temps, choisissez directement le papier déco que vous allez mettre pour la fermeture ici, de la même dimension, 12,8 par 19,8, qui va venir se positionner comme ça. Sans oublier de perforer les coins. Vous prenez ici, donc vous tracez à partir du bord ici à 1 cm et à partir de là à 1 cm et vous faites une ligne de 15,2. Ensuite vous allez partir de la première ligne, vous allez de nouveau reculer de 1 cm et là vous allez la décaler ici. Ici vous étiez à 1 cm, là vous allez être à 2 cm et vous allez de nouveau tracer une ligne de 15,2. Normalement sur celui-ci, si vous regardez bien, il y a un système ici, il y a une page en plus qui est aussi insérée dans le papier décor directement pour couvrir en fait les deux espaces photos. Et c'est ça que j'ai oublié de faire dans celui-ci et j'avais déjà préparé tout ce qu'il fallait, j'avais déjà préparé ça et ça. Donc ce qu'on va faire, je vais voir si... Je réfléchis hors caméra et je reviens. Un morceau qui mesure en hauteur comme ça 18 cm par 11,5. Et ici, donc sur les 18, vous allez faire un pli à 1 cm. Vous allez biseauter les angles. Et celui-ci, on va venir le mettre ici au-dessus. Vraiment le mettre au ras de du premier espace photo. De manière à ce que ça n'empêche pas que ce ne soit pas gêné par l'espace photo. Mais il va dépasser un tout petit peu ici sur le côté. Ça va vous permettre, quand il est fermé, de recouvrir complètement les espaces photos. Et on va venir simplement mettre un petit morceau de papier déco sur la pâte de collage. Papier design qui va venir par-dessus. Lui, il mesure 11,3 par 16,8. On va venir positionner des aimants de fermeture, ou un aimant là et un derrière. Moi, j'ai pas des aimants très forts, donc je vais en mettre deux comme ça. Ici, je viendrai mettre un petit sentiment ensuite. Ici, il faudra encore juste mettre
du papier déco, mais ça on fait hors caméra. Maintenant, on va s'occuper d'ici. Alors, dans le pack fourni par Aude, on a des coins comme ça. Ça, c'est fourni dans le pack de découpe. Vous pouvez avoir le coin sans les pattes de collage, avec pattes de collage. Vous pouvez le découper avec votre silhouette ou à la main. C'est comme vous voulez. Et du coup, celui-ci va venir se positionner ici. Ça rentre tout pile. Si vous pliez bien les deux pattes de collage, vous ancrez bien le tout et vous perforez le coin qui se trouve ici dans le bas. Vous rebisotez un petit peu la patte de collage ici. Le morceau qui va venir se coller dedans, il mesure 8,8 par 19,6 de haut. On va venir le glisser comme ça. On va venir, donc une fois que c'est bien glissé comme ça, vous allez le retourner, vous allez coller les deux pattes de collage sur votre papier décor. Moi, ce que je fais aussi, sinon ici c'est ouvert, donc je vais faire une fine ligne de colle, mais vraiment toute fine, pour fermer la pochette. Et ça, on va venir le coller ici, sur ce côté-ci. Vous voyez, il ne faut pas être sur le pli, hein, il faut être vraiment à côté. Ici, à l'intérieur, on va mettre un livret. Et pour mettre ici au-dessus, comme papier déco, vous prenez un morceau de 7,8 par 15,8 que vous allez venir coller ici par-dessus. Il va venir se glisser ici. La face intérieure est terminée. Il faudra juste encore faire la décoration de la cascade. Alors, je vais vous montrer comment je vais faire. Donc déjà, je vais choisir mon papier design pour mettre ici. Voilà, donc j'ai choisi ce papier design-ci. Donc, sachant que mes espaces ici photo font 15,2, j'ai décidé de faire mon papier déco à 15. Donc, j'ai pris toute la hauteur de la feuille, j'ai découpé à 15. Le premier espace photo ici, en hauteur, il me faut 10 cm puisqu'il fait 10,2. Donc je vais, sachant qu'on va coller le papier déco vraiment au ras vers le bas, mais qu'on va laisser 1 ou 2 petits millimètres en haut, on va faire le premier morceau à 10 cm et ensuite on va faire tous les autres à 1 cm. Donc le premier, on coupe 10 cm et ensuite vous allez faire, ben oui, languettes de 1 cm étant donné qu'on a 9 morceaux. Donc, tous les 1 cm, vous faites une bande. Voilà. Une fois que vous avez vos 8 languettes et votre morceau du haut, vous ancrez tous avec votre distress. Ça va venir se mettre comme ça. Et tous les autres morceaux vont venir se positionner l'un en dessous de l'autre, chaque fois en vous alignant avec le bas de votre espace photo. Je vais tous les ancrer et je vais les coller avec vous. À tout de suite. Bon, je pense que ici on va pouvoir glisser notre petit livret. Alors je vais travailler un petit peu la pochette pour pas tout déchirer. Donc un petit peu la travailler avec mon plioir pour pas déchirer ici. Et normalement, une fois que c'est fait, je peux glisser mon petit livret tranquillou bilou. D'accord, donc on va déjà mettre le papier design ici. Moi j'ai choisi ce papier design là. Il mesure 8,8 par 19,8. Pour remettre là et là, mesure la même dimension. Donc vous faites deux morceaux de 7,8 par 15 cm. Vous allez déjà coller le morceau qui va à l'intérieur, donc en faisant attention au sens de votre papier naturellement. Donc ça j'enlève pour l'instant. L'intérieur étant déjà positionné, je vais venir le coller à peu près comme ça, en ayant à peu près ici et là la même dimension, et je pense que je vais coller à peu près sur 2 cm. Donc ce que je vais faire ici, je vais tracer une petite ligne à 1,8 pour ne pas dépasser les deux. Comme ça je saurai où je dois mettre la colle. C'est une petite ligne pour avoir une idée, comme ça je saurai que je dois mettre la colle ici, sur toute cette partie-là. Mais surtout ici, je veux que mon morceau soit centré par rapport à ça. Je dépasse pas ma ligne, comme ça je suis sûre de ne pas aller au-delà.
Par contre, je viens bien ici au bord. Et avant de mettre notre papier déco, on va remettre le livret à sa place pour qu'il y ait l'épaisseur qu'il faut pour positionner les aimants. Donc c'est maintenant qu'il va falloir être vigilant. Donc il faut bien relever les goussets. Ça doit être le gousset là et le gousset ici doit être droit, mais pas trop en avant non plus. Déjà je vais récupérer, vous voyez, j'avais mis un aimant là pour fermer en dessous. Je vais déjà récupérer un aimant de là. Et hop, mettre mon papier déco sans qu'il me gêne de trop. Donc ça c'est déjà pas mal. Je vais en mettre un ici en dessous. Et donc, il y en a un qui s'ouvre du coup comme ça et l'autre comme ça. Et alors ça, vous avez ça et celle-ci qui s'ouvre comme ça avec les espaces photos comme ceci. La cascade. Et celui-ci, vous avez l'espace photo qui s'ouvre dans l'autre sens avec comme ça. Je dois encore mettre un petit papier décor ici, mais ça je ferai hors caméra. La cascade et alors le livret. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, j'aime vraiment beaucoup. Donc, dans le prochain tuto, on fera la structure du folio. Je vous montre vite la petite déco que j'ai fait. Donc, j'ai vraiment fait tout simple. Voilà, j'ai ajouté une petite déco florale. Je trouve que comme celle-ci est fort chargée, je voulais pas que les deux soient hyper chargés, parce qu'après il faut voir ça dans le folio évidemment. Donc voilà, j'ai mis une petite touche, comme ici il y a quand même les papillons, je voulais pas trop les cacher non plus. Donc j'ai mis le petit mot ensemble, ici aussi il y est, j'ai mis le petit mot journal, et à l'intérieur, ici j'ai mis un petit téléphone, le petit mot photo. Ici, j'ai mis le petit mot album photo avec de nouveau la petite personne qui lit. J'aime beaucoup cette image, donc j'ai tendance à vouloir la mettre un petit peu partout. Un petit memory et de nouveau ma petite phrase ici, la joie de vivre et dans l'art de s'épanouir. Quand on ouvre ici, j'ai comblé avec du papier décor ici. Et j'ai mis une petite chute de papier décor ici pour camoufler ma languette de collage. Et voilà. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Franchement, je trouve que c'est super joli. On va faire la structure du folio. Donc, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de 17,7 par 21, deux fois, de 2 morceaux de 18 par 21, et en plus, vous allez avoir besoin d'un morceau de 5 par 21 et de 2 morceaux de 2,5 par 21. Bon, maintenant qu'on a coupé nos cartonnettes, je vais vous montrer comment on va les disposer. Donc, elles vont se disposer de cette façon. Une cartonnette de 17,7 à gauche, et puis une cartonnette de 2,5, une cartonnette de 18 par 21, la cartonnette de 5, cartonnette de 18 par 21, cartonnette de 2,5 et cartonnette de 17 par 21. Moi, je vais toutes les attacher les unes aux autres avec mon craft gommé. Donc,
Donc j'ai pris 3 feuilles 30-30 que j'ai redimensionnées à 20,8 puisque la hauteur fait 21. Il y en a 2 qu'on va utiliser dans leur totalité. Elles vont venir se mettre vraiment dans leur totalité. Et la 3e, on va la découper vraiment après, une fois qu'on aura collé les 2 premières, pour vraiment prendre les mesures à l'aide d'un crayon. Les 2 seuls morceaux qu'on ne collera pas directement, c'est ceux-ci, parce que c'est sur ça que l'on va faire la fermeture. Pour les mesures, vous prenez vous-même vos propres mesures. Moi, je vais mettre la fermeture donc ici à ma droite, donc devant ce papier ici. Donc j'ai fait un matage avec le papier bleu style. J'ai collé mes papiers décor à l'extérieur, pas tout encore, et j'ai déjà installé ma serrure. Je vais vous expliquer comment il faut faire. Donc pour installer la serrure, c'est pour ça qu'il fallait pas mettre le papier décor sur les 2 morceaux ici, parce que comme vous le voyez, on attache les attaches parisiennes à l'intérieur ici. Donc après on va venir cacher ceci avec un morceau de papier décor. Donc pour mettre la serrure, ça va vraiment dépendre du modèle de serrure que vous avez. Moi j'ai mis une serrure comme ça. Donc ce que vous faites par rapport à la taille de votre serrure, déjà vous devez voir si c'est possible de les mettre et de les fermer une fois qu'elles sont l'une en face de l'autre. Donc il faut déjà quand même un modèle un peu large. Et surtout, après vous devez, par rapport à la tranche, mesurer et centrer. Donc moi j'ai à peu près 9,2 mm de chaque côté, de part et d'autre de ma serrure. J'ai 2 endroits ici pour y mettre des attaches parisiennes. Donc j'ai pris des attaches parisiennes assez larges parce que les trous de serrure étaient relativement larges. J'ai d'abord posé la serrure, j'ai fait les trous. Je pose d'abord le fermoir du haut avec le crochet. Et une fois que j'ai posé le fermoir du haut, ce que je fais, je mets le crochet dans le fermoir en dessous pour être sûr que j'ai le jeu nécessaire pour pouvoir l'ouvrir et la fermer. Et après, il suffit de percer les trous à travers la cartonnette. Vous passez les attaches parisiennes et puis vous écrasez les attaches parisiennes à l'intérieur. Et puis vous maintenez fermement avec un scotch double face pour faire en sorte que ça tienne et que ça ne bouge plus du tout. Et votre fermeture est terminée. Et voilà, j'ai mis ma déco, donc mon papier déco partout, comme ça. Ma petite fermeture. Ici, on va encore mettre du papier déco. Les 2 pans ici du milieu sont l'un contre l'autre. On ne peut pas faire de volume. Hein. Ici, on peut mettre un papier déco et à la limite un espace photo qui est directement sur le papier déco, mais on ne peut pas faire beaucoup plus. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir coller tout simplement nos petites pages. Donc, comme ceci et comme ceci. Donc moi ce que je vais faire, je vais mettre du double face donc je vais mettre du double face sur toute la superficie arrière de chaque page et je vais venir les coller comme ceci en essayant de les centrer et de les mettre toutes à la même hauteur. Regardez-moi cette beauté. Bon, je dois encore faire toute la déco, hein, je vous ai dit, hein, mais les 4 pages sont dedans et je trouve ça génial. Je vais vous montrer après. Donc ça c'est l'arrière. Donc par contre l'ouverture est un petit peu difficile parce que j'ai un peu serré ma serrure, mais j'arrive à l'ouvrir. C'est le principal. Et quand on ouvre, donc je dois encore décorer ici, mais le plus important il est fait. Donc le plus important pour que vous puissiez faire la structure en même temps que moi est fait. Donc voilà, toutes les pages. Je trouve que c'est vraiment trop bien. Pour ce tuto, on a fini. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.